très bien. Ça, on a dernièrement, tu m'avais envoyé deux revues de la littérature qui relient la Covid-19, ou Ouais. plutôt certaines complications de la Covid-19, notamment la dysfonction du système rénine-angiotensine et également le stress oxydatif. Donc, qui sont deux phénomènes qui sont inhérents aux complications et à la pathogénèse de la COVID-19, et donc le fonctionnement ou le dysfonctionnement mitochondrial. Et il y en a une parmi ces deux études qui fait état que le coenzyme Q10, le coenzyme Q10 est un facteur important, un immunomodulateur, et également c'est un élément clé dans le fonctionnement de ce système justement qui est dysfonctionnel dans la COVID-19, le système rénine-angiotensine. Donc, dans ce sens, est-ce que tu penses que, au moins pour la prévention, à titre préventif, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser des molécules comme la coenzyme Q10, par exemple, pour optimiser le fonctionnement des mitochondries dans ce contexte de pandémie COVID-19? C'est-à-dire qu'on sait que le Q10, il diminue avec l'âge. Il diminue avec l'âge. Mm. Comme la vitamine B12, comme le zinc, donc on a tous des problèmes de mauvaise synthèse, de malabsorption, de non-métabolisation liés à l'âge. Et donc, comme par hasard, le Covid-19, il vient de plus en plus mortel en prenant de l'âge. Donc, il faut chercher toutes les causes. Il y a d'autres Mm. causes qui sont la DHA, qui sont la mélatonine, et puis il y a plein de causes qui s'additionnent pour expliquer que les personnes plus âgées meurent de Covid. Et donc, je crois qu'il y a un lien de cause-effet. Moi, j'ai déjà osé dire dans des conférences que dès l'âge de 35 ans, on rentre le coenzyme Q10 obligatoire pour tout le monde. Mm. Non, la baisse du Q10 crée des dégâts au niveau mitochondrial, au niveau production d'énergie, au niveau poids. Mais il faut également penser aux muscles. Alors, pourquoi est-ce que les Covid obèses meurent plus que les non-obèses? Ben, simplement, le pauvre bonhomme qui est en surpoids, qui va faire 120, 140 kg, 150 kg, qui doit être ventilé à l'hôpital. Déjà, c'est une catastrophe, pas de ventilation. Mais s'il n'est pas ventilé, s'il est seulement mis sous oxygène et qu'il doit avoir des muscles assez puissants, des muscles respirateurs puissants que pour ventiler, s'il n'a pas de Q10, il a une faiblesse musculaire. Et on le voit, la force musculaire et la force de contraction du cœur est complètement proportionnelle au taux de Q10. Alors, j'ai eu récemment 2 cas spectaculaires de patients en insuffisance cardiaque, dont un qui était plus jeune que moi, qui a une fraction d'éjection de 17%. Donc son cœur n'avait pu éjecter que 17% du sang de tout ce qu'il était capable. On parlait de greffe cardiaque ou de pacemaker chez lui. Et son épouse qui est infirmière me l'a amené en disant écoutez, on vient vous voir en dernière extrémité. Il y a 2 cardiologues qui veulent de le mettre sous pacemaker, voire on parle de greffe cardiaque. Et il avait une insuffisance cardiaque d'origine X. Et moi, j'ai dit, bon, un cœur, c'est un muscle. Qu'est-ce qui fait marcher un cœur? Une bonne testo. Sa testo était 4 fois trop basse. Les cardiologues, ils s'en foutaient de ça. Il avait passé le magnésium. Donc, passé le magnésium, Mm. faiblesse musculaire. J'ai obtenu son magnésium. Son Q10 était dans les chaussettes. J'ai des méga doses de Q. Et j'ai joué comme ça à tout. Enfin, j'ai donné tout ce que je donnerais chez quelqu'un qui a une faiblesse musculaire. Il ne mangeait pas de protéines le matin. Il avait. Enfin, et résultat, après un mois et demi, sa fraction d'éjection est passée à 65%. Et Mm. les 2 cardiologues, il y en a un qui a dit écoutez, ça c'est un miracle, j'ai jamais vu de miracle comme ça. Et l'autre, ici Erasme, qui a dit à ce patient écoutez, expliquez-moi un peu ce que ce docteur Rizimon a fait pour que vous arriviez à récupérer un cœur comme ça. Et puis il a donné mon rapport de consultation, il l'a lu. Et puis il dit écoutez, je crois vraiment qu'il a raison, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et Mm. l'épouse, l'infirmière, lui demande mais pourquoi n'avez-vous pas fait ça? Écoutez, vous savez, un pacemaker, c'est remboursé par la mutuelle. Hein, mais la consultation chez les immonds, les compléments, c'est pas remboursé par la Sécu. Mm. Voilà. Plutôt que de régler la cause du problème. Et c'est